Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, il faut libérer le pays. Il faut passer le flambeau. D'autres personnes peuvent être présidents. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable. Si Alassane Ouattara demande un coup d'État en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara veut obligatoirement qu'on fasse un coup d'État. C'est monsieur Alassane Ouattara qui brigue depuis longtemps. Vous souffrirez dans votre travail, plus vous serez heureux, plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles. S'adresse au président de la République de la Côte d'Ivoire. Chef frère et soeur, Mewe n'a pas peur. Vous connaissez Mewe? C'est un grand de la Côte d'Ivoire. Chef frère et soeur, il s'adresse directement au président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a dit toutes les vérités que vous n'avez pas pu dire, vous ne pouvez pas dire. En tout cas, à celui qui dirige bien sûr le pays. Son Excellence, le président de la République de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Chef frère et soeur, restez jusqu'à la fin pour écouter les propos du grand Mewe. Ouais. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'en a même pas peur. Parce que... Contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Kilo avant de s'adresser au président de la République, parce qu'il a appelé, dès qu'il a pris la parole en même temps, il a dit hey, monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Il a commencé par parler, chef frère et soeur, il a dit beaucoup de choses. Je sais que vous également, vous êtes là, sûrement. Parmi les Ivoiriens, il y a certains qui sont là et qui ont l'intention de savourer ou bien d'expliquer tout ce qu'il y a de dire, d'envoyer ses propos, mais qui sont limités au fait. Mais qu'ils sont limités. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dire ce que je suis, même s'il y a certains qui vont les contredire. Jusqu'à là, moi je ne dis pas que je suis d'accord avec lui, parce que moi je vous fais écouter ce qu'il y a. C'est à vous de décider, c'est à vous de prendre position. Est-ce que tout ce que Mewe est en train de dire est vrai ou faux? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il a le droit de parler? Est-ce que c'est comme ça on dit? Est-ce qu'il est en train de dire la vérité? Donc vous allez nous répondre dans les commentaires. Très Solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste. Très sincère. Si vous êtes ivoirien, parce que cette histoire ne concerne pas que les Ivoiriens. Donc, mais si vous êtes ivoirien et que vous voulez en parler là-dessus, mettez le drapeau de la Côte d'Ivoire d'abord. On revient pour en décortiquer. Au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder,
Vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Une seule fois. Et je me répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Je jure solennellement et sur l'honneur. Chers frères et sœurs, la situation est vraiment grave. Vous savez, j'ai plusieurs fois parlé de cette situation au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement ici, en Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est même plus question d'Abidjan, c'est une question de toute la Côte d'Ivoire. Passons pas des élections législatives. Quand il y a un bang-bang, quand il y a une crise électorale, post-électorale ou bien quoi, ça ne s'arrête même pas seulement au niveau d'Abidjan. Il y a les Korogo, il y a beaucoup, ça passe dans tout le pays, chers frères et sœurs. Donc ça reconnaît ça. C'est même pas histoire des babis seulement. Ça concerne tout le pays. Alors, chers frères et sœurs, la situation est vraiment tendue. Ce qu'ils annoncent est vraiment gravissime. Donc, il vaut mieux se réveiller maintenant que d'être surpris après. Voici ce qu'englobe, en tout cas en quelque sorte, bien sûr, les propos de l'artiste Mewe. Vous le connaissez? Pour ceux qui ne le connaissent pas, quand vous entendez Tcha, Kalikati, Tcha, Yo, Akina, Pop, soit Akina, Pro, vous savez, Zoblado, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas. Lui qui a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, chers frères, il ne vieillit pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est digne de la musique ivoirienne, qui a fait bercer, en tout cas, qui a bercé nos enfants, vous voyez. Donc, c'est Mewe. Vous voyez, c'est vrai, ce sont des gens qui doivent parler, qui doivent se prononcer, parce que quand il y a les bang c'est eux qui voient, c'est eux qui doivent, ce sont des artistes, c'est pas seulement dans la chanson. Vous voyez, ils peuvent prendre la parole et dire ce qu'il y a. Et ça, ils ont dit, il a dit ce qu'il a, il a fait que jouer son rôle social, ou bien, je sais pas. Il a fait que jouer son rôle social. Maintenant, si vous voyez autre chose, autre manière qu'il pouvait peut-être demander l'audience et rencontrer le président. Vous voyez, peut-être que ça, il a jugé que non, c'est pas possible. Non, ça va pas tellement toucher, ça va pas tellement passer. Nous, on ne pouvait pas relayer ça comme il faut, pour que ça arrive là où il faut, selon lui. Donc, il a décidé de parler directement à la population et parler directement au président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous savez, jusqu'alors, on n'a pas encore confirmé que non, c'est le président Alassane Ouattara investi par son parti pour... Ivoirien. Si tu es vraiment ivoirien, Alassane Ouattara, faut libérer le pays. Faut passer le flambeau. D'autres personnes peuvent être président. Tu n'es pas le seul. Que la Constitution me permet. Mais les Ivoiriens ne te permettent plus. La Constitution, elle est faite pour le peuple. C'est pour nous. Je dis ce que j'ai à dire parce que je suis Ivoirien. Un Ivoirien, il est fier, il est digne, il parle. Si tu veux, tu t'abonnes. Si tu es contre moi, c'est ton problème. Mais si tu es Ivoirien, si tu es Africain, mais tu penses que ce que tu fais là, c'est différent des coups d'État que les autres font? Pour toi, encore plus dangereux. C'est dangereux, c'est méchant. Ce sont des coups d'État qui ne disent pas des noms, des coups d'État éternels. C'est ce que vous faites. Pardonnez. Ivoirien. S'il est encore candidat, sanctionnez-le pendant ces élections-là. Il ne faut même pas qu'il gagne 10% pour qu'il puisse avoir la plus grande honte de sa vie. Et tous ceux qui le suivent. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là ne l'a pas servi de leçon. Le monsieur s'entête à vouloir forcément ne pas respecter les règles que lui-même il impose aux adversaires. Draman, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je vais vous demander Fanny. Parce que c'est chaud. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui là, Fanny, vous allez comprendre que Draman Ouattara ne laisse pas le choix aux Ivoiriens. Poussez énormément les bleus. Poussez énormément, prenez cette vidéo là, envoyez dans tous les groupes pour informer les gens de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Draman Ouattara exige obligatoirement que les Ivoiriens s'énervent
que les Ivoiriens se lèvent pour le chasser. Et qu'il en a assez du pouvoir d'État. Et qu'il en a assez d'avoir dirigé le pays. Et qu'aujourd'hui, là, il ne veut pas attendre que 2025 arrive. Mais lui, maintenant, là, il veut qu'on gère son problème. Draman appelle à l'aide aux militaires. Draman appelle à l'aide aux militaires. Il appelle à l'aide aux militaires. Venez faire coup d'état sur moi. Faites-moi un coup d'état. Faites-moi un coup d'état. C'est le message qu'il fait passer là. C'est à ça, ça ressemble. Famille, vous allez suivre cet élément-là et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout cela. Voici des élections municipales qui commencent. Ce ne sont même pas des élections présidentielles. C'est que des élections municipales pour les mairies. Mais là encore, Alassane Ouattara sort un jeu de ouf. C'est-à-dire, à Yopougon, ils veulent forcément récupérer Yopougon. De joie et la joie, c'est pas pareil. De joie, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Ouais. Je vais expliquer. Monsieur Mambé Begré, recommencez un peu, parce que vraiment, les Ivoiriens ne sont pas habitués à ce que les premiers ministres fassent des choses comme ça. Recommencez. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Astaghfirullah. Plus vous serez heureux. Ah. Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies. Pour tendre vers la joie. Astaghfirullah. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau. Ouais. Et la joie, c'est un état un peu plus permanent. Ouais. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles Mambé, vraiment. qui se nourrissent l'une et l'autre. Merci. Ouais. Je vais expliquer. Il faut expliquer. On va s'arrêter là. On va commencer l'analyse phrase par phrase des propos du Premier ministre Alassane Ouattara. Ils veulent forcément récupérer Yopougon, qui est le fief de son adversaire Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que Draman fait? Les électeurs de Yopougon là, c'est-à-dire les gens qui doivent voter à Yopougon là, les partisans de Gbagbo là, on les a pris, on les a envoyés dans d'autres bureaux de vote. Ils sont Être le président ou bien candidat aux élections en 2025 qui est très proche en octobre, qui est très proche, c'est une question de mois. Vous voyez non? Qui est très proche actuellement, on n'est plus en octobre, on n'est plus en, comment disons, en octobre. Pour dire qu'après un an encore. Donc c'est question de mois. C'est question de mois. Donc ça mérite beaucoup d'attention, chers frères et sœurs. Donc c'est vrai, les partis RHDP n'a pas encore confirmé, si j'ai les bonnes informations, que c'est le président, bien sûr, qui serait bien sûr le président Alassane Ouattara. Vous savez, le président Alassane Ouattara a promis aux populations ivoiriennes qu'il ne va plus se représenter après avoir fait ses mandats. C'est 2 mandats, je crois. Hein. Mais après tout, il s'est représenté. Parce que celui qui lui l'a présenté, bien sûr, tout le monde, bon, d'accord, on peut dire qu'il était d'accord, il était sincère, il était sûr de ce qu'il faisait, il était d'accord, il était vraiment sincère quand il disait qu'il va se présenter, qu'il a représenté quelqu'un. Évidemment, la personne a perdu la vie, la personne a des gars, ouais, non, à la dernière minute. Donc, il a repris le flambeau et aujourd'hui, il est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, bien sûr que les gens de son parti estiment que c'est lui le candidat naturel pour eux. Mais lui, il ne s'est pas encore prononcé et confirmé cela. Les Ivoiriens, les oreilles tendues, ils attendent tout ça. Pourquoi est-ce qu'il veut se présenter encore? Le président Laurent Gbagbo, excusez-moi, son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, lui a confirmé que lui vient aller aux élections et qu'il n'a même pas peur que son nom sera sur l'élection ou pas sur les élections. Quand on l'a déjà joué, c'est tout la plusieurs fois. Au moment où le président Oufoué ou bien le président Bidi était là ou bien quoi. Mais lui, il a été sur la liste de l'électorat et il a gagné les élections. Vous voyez, donc c'est pas la première fois pour lui. Vous voyez, non, donc le PPAC a déjà investi, bien sûr. Ils ont déjà organisé, ils ont choisi leur candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, non. Là-bas, c'est confirmé. Maintenant, il n'est pas son nom dans la liste électorale. Ça, vous savez, avec Jacques Blegoudé et Guillaume Soro, le président Guillaume Soro qui est des GPS également, qui est au niveau qui est en exil, tout court, vous voyez, non. Parce que chez lui, il se déplace maintenant, on ne sait pas exactement où il est. Il est en exil, je vais dire ça tout court comme ça. Donc, ces gens-là n'ont pas les noms dans la liste électorale. Donc, ça, c'est déjà des choses qui font dans le mouvement. Parce que ça peut causer
un problème également au niveau de la Côte d'Ivoire ici. Chers frères et sœurs, je vous dis la vérité. Ça peut causer d'ennui. Parce que il y a les gens qui sont déterminés à voter pour Laurent Gbagbo. Sûrement. C'est un pays qu'il a dirigé, il a fait du bien aux gens. Il y a des gens qui ont été satisfaits de sa gouvernance. Maintenant, ces gens-là, étant dans leur coin, réalisent que non, leur candidat, malgré qu'il a été déchargé de tous les charges qui l'ont été, les chefs d'accusation qui l'ont été commis au niveau comment on appelle, à la CPI. Aujourd'hui, bon, pour les gens du PPAC, c'est que normalement, directement, il doit être inscrit à la liste, parmi les listes électorales. Vous voyez, donc, c'est ça pour eux là-bas. Maintenant, le côté actuellement, qu'est-ce qui coûte pas maintenant, mais oui. Yopougon, ils doivent voter à Yopougon, hein. On les amène à Yopougon pour les envoyer au plateau, pour Boué, à Bobo, c'est-à-dire on les disperse. Les gens qui habitent à Yopougon, qui ont l'habitude de voter à Yopougon, on les a tous déplacés, on les a jetés en dehors de Yopougon pour aller voter. Tout ça pour créer le désordre dans le camp de Gbagbo Laurent. Monsieur le Président, vous nous avez promis que vous ne serez plus candidat. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même plus comptabiliser les gens qu'il a perdus à cause de ces gens de crise. Vous voyez, non? Les vies des gens doivent être importantes pour les gens du pouvoir, selon, bien sûr, ce qu'ils pensent Mewe. Donc la Côte d'Ivoire a déjà renversé toutes ces histoires, ces crises-là, ces conflits, ces choses-là derrière lui, loin de lui. Derrière lui, loin de lui, c'est-à-dire au fond, il a déjà renvoyé. La Côte d'Ivoire a déjà vidé ça, il a mis dépassé déjà. Donc il ne faudrait pas qu'on crée encore quelque chose pour des histoires de je vais encore diriger, je vais être encore au pouvoir, La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça, au fait. Comme le Burkina Faso n'a plus besoin de coups d'État, c'est comme ça la Côte d'Ivoire aussi n'a plus besoin de crise post-électorale. Voilà tout ce qui est là. C'est comment simple. Vous voyez, il y a certains trucs, quand tu aimes ton pays, selon lui, et bien sûr, il y a des décisions que vous devez taper la main et prendre. D'abord, il y a deux choses qui se passent. Le fait de ne pas avoir le nom de certaines personnes sur la liste électorale va causer beaucoup d'ennuis. Ça, vous le savez. Les Ivoiriens le savent. Il y a d'autres qui font comme si... Vous voyez, il y a un problème, nous, les Africains. Vous voyez bien sûr le sujet. Vous savez que ça, là, tôt ou tard, vous le voulez, vous allez le subir. Le mieux, c'est de mettre ça à table et le discuter maintenant. Mais les gens font comme si... Oh, c'est un sujet non lieu. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Vous voyez, non? Les gens font non, il va rien. Mais pourtant, ils même savent, ils connaissent les Ivoiriens, ils savent tout ce que ça risque. Au lieu de mettre ça à table et régler ça dès maintenant, ils vont entendre que non, peut-être que ça pull up. Vous voyez, non, c'est ce qui est grave pour les Africains, en fait. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave, en fait. Parce que l'histoire là, de la liste électorale, il y a ça, il y a un problème. La candidature du président, des deux présidents, Laurent Gbagbo ou bien M. Ouattara, c'est des candidatures qui sont vraiment réfléchies actuellement, qui sont en train de se faire chose. Vous voyez, non? Qui sont en train de se penser, est-ce que pas les Ivoiriens même? Donc tout ça là, je pense que la Côte d'Ivoire ne mérite plus encore ça. La Côte d'Ivoire a déjà perdu beaucoup de ses fils, beaucoup de ses filles. Ce n'est plus, il n'a pas encore raison d'être. La Côte d'Ivoire, il s'est forcé, on a fait beaucoup de choses pour essayer c'est-à-dire pour se relever au fait. Donc on ne va pas encore chercher à retomber, c'est pas possible. Il a parlé également des gens qui sont en exil. Les gens qui sont en exil, les gens qui sont condamnés à être en exil, les gens qui sont effrayés, tout ça là. Mais oui, a parlé de ça, tout ça, vous avez écouté, il a parlé de tout ça là. Bon, c'est vrai, c'est essentiel, c'est normal, c'est important pour le pays, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Il faut franchement la paix, il faut prévenir la paix. La paix, c'est comme la santé pour un pays d'abord. C'est comme la santé pour un corps d'abord. Sans la santé, tu ne peux pas prendre plaisir de voir une femme, tu ne peux pas prendre plaisir de porter les habits, tu ne peux pas prendre plaisir de faire le gros dos ou bien de te vanter, quoi, ou bien de voyager, de faire ce qui te fait plaisir. Donc, ce qui est de ton bonheur d'abord, c'est ta santé d'abord. Donc, mis à part de votre sécurité, des sécurités personnelles, des ambitions de diriger ou bien des risques de quoi, vous devez mettre d'abord la paix.
en Côte d'Ivoire en première position. C'est ce que moi je vois. Donc voilà un peu l'inquiétude de notre frère San, bien sûr, Mewe, et de quelques, bien sûr, Ivoiriens qui n'ont pas pu se prononcer sur ce sujet. D'autres ont eu le courage de se prononcer. Donc, chers frères et sœurs, vous aussi, vous avez le droit de vous prononcer dans les commentaires aujourd'hui par rapport à ça, parce que ça tient beaucoup. C'est par rapport à ça que nous aussi, on va envoyer les messages très très loin. Parce que jusqu'alors, nous, on n'est pas en train de prendre position, mais on vous met en bain de l'information, de vous expliquer ce qu'il y a et de ce qui n'y est pas. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui s'est dit, quelles sont les réactions, quelles sont les pensées des autres et qu'est-ce qu'il ne faut pas au niveau du PPSC, au niveau des HDB, au niveau des comme beaucoup de FPI, tout ça là, il y a des choses qui se préparent et chaque fois il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre. Donc vous devez rester concentré et demander ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire et non de chercher à avoir non parce que moi je suis d'ici, moi je suis des RHDP, moi je suis de non, moi je veux que les candidats qui vont gagner n'ont qu'à se présenter au niveau de moi. Non, vous devez réfléchir à ce que ça va causer. Parce qu'après tout, le combat doit être positif. Ça doit être du côté ou bien du bonheur ou bien pour le bien des Ivoiriens. Donc réfléchissons au bien des Ivoiriens. Chef, c'est très important. C'est poste beaucoup de liens, mais la Côte d'Ivoire est un grand pays, chef. Il va falloir qu'il y ait un bien de jour parce que les Ivoiriens, ce sont des gens qui leur voient pas tout haut. Quand la population est très importante ici en Côte d'Ivoire, chef, quand la population parle, ça agit, vous voyez, ça agit, ça touche beaucoup. Donc, vous voyez, il n'y a aucun parti qui serait éternel au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun parti qui a plus de pouvoir, il y a toujours des changements là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens, les partis très, très, très debout qui peuvent rivaliser. Donc, c'est pour cela, c'est risqué. Vous voyez, non? Il n'y a pas un parti où on va dire que non. Ce parti-là, c'est lui qui a plus de popularité ou même plus de compatriotes au niveau du pays. La Côte d'Ivoire est divisée par les partis. Quand on prend PPC, quand on prend l'autre parti, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de partis qui sont derrière lui, beaucoup de partis de la population qui sont derrière lui. Si on prend l'autre, c'est comme ça. Donc, il va falloir que les choses se passent dans les urnes de façon directe, de façon propre, de façon sécurisée, pour que tout le monde soit rassuré, pour ne pas causer des bang-bang encore une fois. Chef, je ne vais pas trop parler. C'est la fin pour ce numéro. Donnez votre avis dans les commentaires, partagez surtout parce que ça doit arriver à tout, partout. Même au niveau de la diaspora, pour ceux qui ne sont pas même au niveau du pays, au pays, et ceux qui sont au pays, tous les Ivoiriens doivent être au courant de ce qui se passe, doivent réagir à cette situation, donc partager la vidéo, donc c'est ça. Voilà les propos de Mewe, c'est ce que je suis pas partager avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison ou n'a pas raison, donc c'est vous de voir, c'est vous les Ivoiriens, c'est vous qui allez donner la décision. Moi je ne suis pas totalement Ivoirien, moi je vous partage les biens de choses, je donne ce que j'ai trouvé comme information, je vous les pose ici. En tout cas, on va ensemble écouter et débattre ensemble, on verra. Nous souhaitons, ce que moi je souhaite, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. Et après ça, c'est vous qui en décidez, chef, il se discute.